Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires jeux vidéo de 2022. Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux complètement à côté de la plaque et qui se sont plantés en beauté cette année. Notez que nous ne prendrons pas en compte les shovelware pour cette liste. Lequel de ces jeux vous a le plus laissé sur votre faim? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Dolmen. Dolmen is a crystal whose radiation has interdimensional properties. On est toujours partant pour un jeu qui se déroule dans un monde Lovecraftien avec plein d'horreurs cosmiques, mais parmi les nombreux clones de Dark Souls, Dolmen ne parvient pas à se distinguer au-delà des graphismes de science-fiction. Tout est trop prévisible en fait. Je me demande si je ne vais pas tomber dans une embuscade sur ce grand pont. J'espère qu'il n'y a pas des ennemis qui m'attendent au bout de ce couloir étroit. Ce sont les mêmes astuces et les mêmes clichés qu'on a vus encore et encore et encore. Si Dark Souls a été l'innovateur et que des jeux comme The Surge se sont servis de cette formule, Dolmen se range parmi les retardataires. Il est arrivé en retard et en plus, il est venu les mains vides. Numéro 9, Vampire the Masquerade Swan Song. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No. Blood Hunt était un jeu remarquablement bien fait, mais on ne peut pas en dire autant de Swan Song. Lorsque vous créez un jeu narratif, vous devez vous assurer que l'écriture et le développement des personnages sont excellents, et Swan Song n'atteint pas le minimum requis. Le rythme est désordonné, les personnages sont fades et il n'y a absolument aucun poids émotionnel. En ce qui concerne la jouabilité, les pouvoirs des vampires sont relégués au second plan et sont rarement utilisés de manière créative, ce qui aurait dû être prioritaire étant donné qu'il s'agit d'un jeu de vampires, et plus précisément de Vampire the Masquerade. Numéro 8, Elex 2. Lorsque THQ Nordic a fièrement annoncé une suite à Elex en 2021, on avait été laissé complètement perplexe. Qui exactement réclamait une suite à l'un des pires jeux de 2017? Et nous voilà donc maintenant avec Elex 2, et il est tout simplement complètement médiocre. Alors oui, c'est beau à regarder, mais quid de la jouabilité? Pas terrible. Et le combat? Complètement raté. Est-ce qu'il est au moins bien optimisé? À peu près aussi bien optimisé que la version PC de Gotham Knights, c'est-à-dire pas de ouf. Le jeu est peut-être moins cher que la plupart des RPG, mais ça n'excuse pas ses performances médiocres auxquelles nous sommes habitués de la part du développeur Piranha Bytes. Numéro 7, Scorn. Scorn ressemble beaucoup à une répétition de Agony sortie en 2018. Voici ce jeu d'une petite équipe qui a créé un monde magnifiquement grotesque pour une expérience potentiellement révolutionnaire. Est-ce qu'il est aussi mauvais qu'Agony? Probablement pas, mais il ne s'est certainement pas déroulé aussi bien qu'on l'espérait. Les énigmes sont si compliquées que vous passerez probablement plus de temps à pousser, tirer et tourner des objets au hasard en espérant que quelque chose se passe. Quant au système de sauvegarde, le jeu ne se sauvegarde que lorsque vous avez terminé un chapitre, ce qui est assez horrible si l'on considère le temps qu'il faut pour terminer certains chapitres. Étant donné que Scorn a passé 8 longues années en développement, il aurait dû être brillant, et c'est pas le cas. Numéro 6, Chaos the Kangaroo. Dans un monde où les jeux de plateforme en 3D reviennent en force, on pourrait espérer que Tate Multimedia s'en soit inspiré pour le retour de Chaos the Kangaroo. Hélas, on dirait que ce kangourou manque de force. Le combat devient rapidement ennuyeux parce qu'il faut enchaîner les mêmes combos encore et encore, et il arrive trop souvent que les ennemis et les objets se barrent. Le level design n'apporte rien d'intéressant, et la musique qui se répète en boucle devient vite irritante. Une fois de plus, KO est mis sur la touche alors que Crash, Mario et Sonic continuent à avoir du succès, et à ce stade on peut se demander s'il lui reste de l'espoir. Numéro 5, Waifu Impact. Est-ce que ça vous dit de connaître le prix de la monotonie totale, de l'ennui pur et simple et de l'indifférence à l'égard du média qu'est le jeu vidéo? Eh bien sachez que c'est 5 balles. Il suffit de ça pour se démotiver complètement pendant que des filles d'animé courent partout en se tirant dessus avec des pistolets à eau. Il n'y a que vous et un monde vide où chaque ennemi est le même modèle de personnage, encore et encore. Croyez-en l'expérience de quelqu'un qui a obtenu le trophée platine 2 fois, vous n'avez pas envie de dépenser votre argent durement gagné pour ce jeu. Il y a de meilleures choses à faire avec votre oseille que de soutenir quelque chose d'aussi banal et paresseusement bricolé. Numéro 4, Lego Brawls.
Après avoir été sur iOS et Mac en 2019, on pourrait penser que le lancement multiplateforme de Lego Brawls impliquait une expérience intéressante que nous avions manqué. Lego Brawls est l'un des jeux les plus déroutants et chaotiques auxquels on a pu jouer depuis longtemps. Entre les dangers de la scène, les effets visuels et les 7 autres joueurs qui courent à l'écran, il est presque impossible de suivre ce qui se passe dans un match. Quant au déblocage des personnages et des pièces de personnalisation, Lego Brawls vous contraint à un grind insupportable. Il existe de bien meilleurs jeux Lego que vous pouvez terminer en moins de temps. Numéro 3, Diablo Immortal. De tous les jeux destinés à dépouiller les portefeuilles sans vergogne, aucun ne s'est avéré plus flagrant cette année que Diablo Immortal. Ce qui était au départ un spin-off mobile solide de la franchise de RPG Dungeon Crawler se transforme rapidement en un système de pay to win où débourser des centaines voire des milliers d'euros est le seul moyen de se procurer du matériel haut de gamme. Tout comme nous l'avons vu avec Dungeon Keeper d'EA en 2014, Diablo Immortal est clairement un produit conçu pour vous pousser à débourser plus d'argent pour très peu de valeur. Une fois de plus, Blizzard se retrouve avec un autre jeu coulé par des scores d'utilisateurs très faibles sur Metacritic. Numéro 2, Crossfire X. Lors de l'E3 2019, Xbox a fièrement annoncé l'arrivée d'une légende du PC qui arrive sur Xbox. Cette supposée légende du PC, c'était Crossfire X. Après avoir été retardé à 2 reprises en 2020 et 2021, Crossfire X est sorti en février et c'est nul, vraiment nul. Non seulement c'est le jeu le plus faible sur lequel Remedy Entertainment ait jamais travaillé, mais le gameplay de base développé par Smilegate Entertainment, c'est un désastre. Les mécanismes ne sont pas raffinés, les problèmes techniques sont apparus à gauche à droite, et le gameplay ressemble à une version alpha de Call of Duty 2. De quelle légende du PC on parle très exactement là ? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Babylon's Fall. Vous pouvez sortir un produit défectueux, vous pouvez lancer un système de monétisation de mauvaise qualité, vous pouvez même produire quelque chose dans le but de faire des déductions fiscales. Ce que vous ne pouvez pas faire par contre, c'est sortir quelque chose de tellement cynique et cupide qu'il donne à votre studio tout entier l'impression d'être financièrement désespéré. Babylon's Fall est une honte totale pour Platinum Games en raison de l'incapacité du jeu à expliquer correctement ses mécanismes, de son recyclage fréquent des ressources, dont certaines ont été empruntées directement à Final Fantasy XIV, et de son gameplay généralement ennuyeux. Y a rien à se mettre sous la dent ici, et le fait que Babylon's Fall ait vu ses copies physiques détruites et qu'il ait annoncé sa fermeture 6 mois seulement après son lancement, montre que Platinum Games ne s'y intéressait pas assez pour lui donner le meilleur d'eux-mêmes. On peut dire sans se tromper qu'en 2022, c'est un échec plus grand que celui de Google Stadia. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.